au Seigneur. Bonsoir à tous et à toutes. Voilà, très heureux d'être ensemble sous le regard du Seigneur et dans la présence de l'Esprit de Dieu. Je ne sais pas si nous sommes toujours conscients, nous en sommes toujours conscients, mais le psaume 133 nous dira qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères d'être ensemble, car c'est là où le Seigneur envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Et quelle est cette bénédiction? Quelle est cette vie? Cette vie, c'est la vie de Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui descend. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui descend. Et à chaque fois dans l'Ancienne Alliance où nous voyons le peuple se réunir en honorant le Dieu saint, le Seigneur lui-même, par son esprit, descendait. Et le feu de Dieu consumait l'Holocauste. Et la présence de Dieu remplissait le tabernacle ou remplissait le temple à l'occasion de la dédicace de Salomon. Dieu lui-même descend. Alléluia. Mes frères et mes sœurs, quand nous nous réunissons en son nom, Dieu lui-même descend. Et quand nous parlons, nous l'avons chanté, la présence de son esprit. C'est Dieu lui-même. Alléluia. C'est Dieu lui-même. Et la parole nous dit que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alléluia. C'est justement le passage que j'aimerais partager avec vous dans 2 Corinthiens chapitre 3, versets 15 à 18. 2 Corinthiens 3, versets 15 à 18. Voilà ce qui nous est dit. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Amen. Voulons-nous prier encore quelques instants le Seigneur, frères et sœurs? Seigneur, en effet, nous aimons la présence de ton Esprit. D'autant plus, Seigneur, nous sommes le peuple de la Pentecôte. Nous aimons la présence du Saint-Esprit. Nous aimons proclamer la présence du Saint-Esprit. Nous aimons le Saint-Esprit dans notre cœur, dans notre vie, dans notre maison, dans notre famille et dans l'assemblée de Dieu, l'assemblée sainte, le peuple saint que nous sommes. Et ce soir, alors que tu es présent au milieu de nous, règne Seigneur. Règne Seigneur par ton Esprit. C'est notre cœur, c'est notre désir, c'est notre vœu. Dans le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors, Paul, quand il s'adresse ici aux Corinthiens dans le contexte, il va parler de cette ancienne alliance et du fait que ce peuple juif ne pouvait pas jouir de la liberté. Parce qu'il va dire que le voile restait. Le voile restait. Il va faire cette analogie avec le visage de Moïse qu'il devait voiler parce que la gloire était trop rayonnante. Moïse, quand il sortait de la présence de Dieu, de la tente de la rencontre, il devait mettre un voile sur son visage. Pourquoi? Parce qu'il sortait de la présence même de Dieu et la Bible nous dit qu'à aucun autre, Dieu ne parlait comme à Moïse. Il lui parlait face à face, il lui parlait comme un ami. C'est glorieux ça, hein? Quand le Seigneur nous parle comme un ami. Abraham fut appelé ami de Dieu. Jésus va dire à ses disciples, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami, parce que je vous ai fait connaître. Alléluia. Et quand Dieu se révèle à quelqu'un pour avoir une intimité avec lui, ce n'est plus un rapport de maître à esclave, c'est un rapport d'ami à ami. Et alors Dieu se révèle, sa gloire se révèle, et sa gloire rayonne. Alléluia.
La Bible nous dit que le visage de Moïse rayonnait parce qu'il sortait de la présence de Dieu, d'une lueur, et bien d'un éclat qui était divin. De telle sorte que le peuple de Dieu était là et regardait, ne pouvait soutenir par leur regard l'éclat du visage de Moïse. C'était une beauté extraordinaire, une beauté qui dépassait l'humain, de telle sorte que Moïse devait se voiler le visage. Et Paul va dire ici que si c'était ainsi pour une gloire passagère, l'ancienne alliance n'était pas l'exactitude des choses, c'était l'ombre des choses à venir, mais les réalités étaient en Christ. Mais si sous l'ancienne alliance, cette gloire était éclatante, Paul va dire à combien plus forte raison, pour nous qui sommes en Jésus-Christ et qui avons la révélation de l'exact, la gloire est encore plus grande. La gloire est encore plus grande. La gloire de ce qui demeure dépasse celle qui est passagère. La gloire, du céleste dépasse celle du terrestre. La gloire de la réalité dépasse celle de l'ombre des choses à venir. Mes frères et mes sœurs, nous sommes dans la réalité. Alléluia. Nous sommes en Jésus-Christ. Et étant en Jésus-Christ, la gloire est plus grande. La gloire est plus grande. Et Paul va quelque part susciter chez ces Corinthiens une sainte jalousie pour leur dire, si Moïse a pu refléter la gloire de Dieu à partir des choses qui n'étaient que l'ombre de celles qui devaient venir, pour nous qui sommes maintenant face aux choses qui devaient venir, car Christ est venu, et celui que nous avons rencontré, ce n'est pas la loi, ce n'était pas un coffre qu'on appelait l'arche de l'alliance, ce n'était pas la tente de la rencontre telle qu'elle était sous l'ancienne alliance, non. Nous avons connu le véritable, alléluia. Nous avons connu Jésus, celui que Dieu pointait en tout temps, quand il parlait à Moïse, toute la loi, tout ce qui concernait le tabernacle, tout ce qui concernait le culte, de cette ancienne alliance, tout pointait vers Christ. Et Christ, nous l'avons, alléluia. Nous l'avons. Nous avons Jésus. Vous vous rendez compte ? Les saints prophètes ont voulu plonger leur regard dans cette loi. Pourtant, ils divulguaient la loi, les paroles ineffables de Dieu. La gloire éternelle de Dieu était dans ce qu'ils disaient, dans ce qu'ils sortaient de leur bouche. Mais quand ils s'attardaient devant Dieu dans ces choses, quand ils demandaient à Dieu, mais ça concerne qui ? C'est quoi exactement ? Le Seigneur leur disait, ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas pour vous. À Élie, il lui fut dit, ce n'est pas pour toi. À Élisée, il lui fut dit, ce n'est pas pour toi. À Moïse, il lui fut dit, ce n'est pas pour toi. Il voyait, mais il ne saisissait pas tout, il ne saisissait pas le fond. Mes frères et mes sœurs, est-ce que nous réalisons que Dieu a dit, c'est pour nous ? Car Christ, nous le connaissons, alléluia. Christ, nous l'avons reçu dans notre cœur. La gloire, qui reflétait sur le visage de Moïse est inférieure, car nous avons la gloire de Christ sur nous. Nous avons la gloire de Christ en nous. Christ en nous, va dire Paul, c'est l'espérance de la gloire. Quel est donc notre rapport avec cette gloire ? Quel est donc notre rapport avec ce Dieu qui est saint ? Le Seigneur, l'Esprit. Ce texte nous dit, là où est l'Esprit du Seigneur. Là où est l'Esprit du Seigneur. Où est l'Esprit du Seigneur, mes frères et mes sœurs ? Où est l'Esprit du Seigneur ? Il est là, au milieu de nous. Alléluia. Il est là. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom. Alléluia. Où est l'Esprit du Seigneur ? C'est là où l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alléluia. Où est l'Esprit du Seigneur ? Là où deux s'accordent pour demander quelque chose en mon nom, je le ferai. L'Esprit de Dieu est là. Alléluia. Là où est l'Esprit du Seigneur. Où est l'Esprit du Seigneur ? Il est dans notre cœur. Il est en nous.
Moïse, il avait Dieu face à face. Nous avons Dieu en nous. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Et quand nous disons, Seigneur, j'aime la présence de ton Esprit, nous aimons la présence de ton Esprit, nous l'avons chanté tout à l'heure. Il ne s'agit pas d'une atmosphère de la présence de l'Esprit. Il ne s'agit pas d'une ambiance de la présence de l'Esprit. Mais il s'agit de la présence de l'Esprit dans mon cœur, dans notre cœur. Et vous vous rendez compte, quand on se réunit, j'ai la présence de l'Esprit, tu as la présence de l'Esprit, tu as la présence de l'Esprit, tu as la présence de l'Esprit. Ce sont de multiples habitacles de la présence de l'Esprit qui se réunissent. Alléluia. Parce que nous avons mis ce temps à part. Parce que nous avons sanctifié ce temps. Mes frères et mes sœurs, ne venez jamais au culte du samedi soir après avoir fait vos courses. Ne venez jamais au culte du samedi soir après avoir fait un footing toute l'après-midi. Pardonnez-moi, je ne dis pas cela pour dire que c'est mauvais le footing ou c'est mauvais les courses. On fait ce qu'on peut. Ce que je suis en train de dire, c'est que nous venons dans un lieu et dans un temps que nous avons sanctifié. Les courses sont à la maison dans le frigo. Ce n'est pas ce qui a préoccupé notre cœur. Et même si le samedi, je suis allé faire les courses, mon cœur était avec le Seigneur. Alléluia. Même si le samedi, je suis allé faire du sport ou du footing, mon cœur était avec le Seigneur, déjà. Mon cœur soupire après la présence de Dieu. Mon cœur soupire après la présence de l'Esprit de Dieu. Et si chacun de nous, nous vivons ces choses, frères, sœurs, en venant dans ce lieu, il est redoutable. Il est redoutable. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte, va dire le Seigneur. La présence de l'Esprit de Dieu. Est-ce que nous le réalisons? Ce n'est pas une poésie. Ce n'est pas un chant. C'est une sainte réalité. Là où est l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Et l'Esprit du Seigneur, il est là. Il est là. Il est là. Là où est l'Esprit du Seigneur. Et quand on parle de l'Esprit du Seigneur, on parle de qui? Paul va dire dans le passage que nous avons lu, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. » Alléluia. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Quand nous disons que le Seigneur est parmi nous, quand nous disons que le Seigneur est en nous, il ne s'agit pas du Christ, du Fils de Dieu fait homme. On est d'accord? Ce n'est pas Jésus fait chair qui est en nous. On est d'accord? Ce n'est pas Jésus en chair et en os qui est au milieu de nous. On est d'accord? Quelqu'un a vu Jésus en chair là? Personne. Personne. Quand nous disons que le Seigneur est au milieu de nous, il ne s'agit pas en soi de Dieu, le Père, qui lui est sur son trône et qui fait ce qu'il veut. La Bible nous dit que Dieu, il est au ciel. Alléluia. Il ne peut donc s'agir que de l'Esprit de Dieu. Celui qui a été envoyé par Jésus-Christ, que Joël a annoncé en disant dans les derniers temps, j'enverrai de mon esprit sur toute chair. Ça ne peut être que celui que Christ va annoncer en disant de rester à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez la promesse, car vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins. Quand nous parlons du Seigneur l'Esprit, nous parlons de Dieu, ce Dieu trinitaire. Vous savez, c'est un concept assez difficile à définir sur le plan théologique, la Trinité. La Trinité. Ce n'est pas un mot qui se trouve dans la Bible, mais il faut bien appeler un chat. Et ce Dieu trinitaire, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, qui sont un. Il est difficile pour notre intelligence de concevoir cela. Ou il y a 3 personnes, ou il y a une personne. Mais là, il n'est pas parlé de 3 personnes, il est parlé d'une personne.
Les trois aspects de cette personne, c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Un seul Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Il n'y a pas un culminant, un ascendant et les deux descendants. Il n'y a pas un qui soit supérieur et les autres qui soient inférieurs. Pas du tout. Trois distinctions claires. Le Père n'est pas le Fils n'est pas l'Esprit. Cependant, les trois se confondent parfaitement à la vue et à l'intelligence des hommes et des femmes que nous sommes. Nous ne pouvons pas disséquer l'un de l'autre. Nous ne pouvons pas séparer l'un de l'autre, de ces trois personnes. Sans aller au fond de cette analyse, cela nous permet de dire que Dieu est Fils et Saint-Esprit, que Jésus est Père et Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit est Père et Fils. C'est ce que nous voyons dès le départ. À la création, cette Trinité se décline. L'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir à la surface des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Alléluia. Et là, on a Dieu le Père, Dieu le Fils, qui est la parole, rappelez-vous, Jean chapitre 1er, la parole a été faite chair, et le Saint-Esprit, qui agit conformément à ce que Dieu dit. Dans l'Ancien Testament, nous voyons le Seigneur l'Esprit. Nous découvrons que Moïse, enfin, quand il se sent incapable, à 80 ans, pas trop tard, à 80 ans, enfin, ce dont il aurait dû faire l'aveu depuis longtemps, il le fait enfin. Lui qui 40 ans auparavant bombait le torse et disait enfin, je suis prêt. Et il tue l'Égyptien. Et il pense qu'en tuant l'Égyptien, les autres vont dire c'est lui notre libérateur, alléluia, c'est notre héros. Notre zéro, oui. « 40 ans dans le désert. Et au bout de 40 ans, qu'est-ce qui se passe? Il ne dit pas Seigneur, allez, m'y est prêt, envoyez-moi. Non. Il dit Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. Je ne suis pas capable, Seigneur. Et il va trouver toutes les excuses pour dire à Dieu, je ne suis pas capable. Et à chaque je ne suis pas capable, envoie un autre, j'ai la langue embarrassée, ils ne me croiront pas. À chaque mot, phrase, expression qui dit je ne suis pas capable, le Seigneur lui répond, tu es capable. Je ne suis pas capable, tu es capable. Mais comment tu peux dire que je suis capable? Je ne suis pas capable, tu es capable. Mais pourquoi, Seigneur? Je serai avec toi, alléluia. Je serai avec toi. Comment Dieu est-il avec Moïse? La réponse nous est donnée. Qu'à un moment donné, c'est trop dur pour Moïse, il est un seul homme. Moïse va dire à Dieu, mais je ne puis pas apporter à moi seul tout ce peuple, Seigneur. Dieu va donner le secret de Moïse. Pourquoi Moïse réussissait dans le leadership d'Israël? Dieu va dire, convoque les 70 anciens. Et je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur ces 70 anciens. Alléluia. L'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu. Ni par la force, ni par la puissance, mais par le Saint-Esprit. Le Seigneur, l'Esprit. Alléluia. Le Seigneur, l'Esprit. Nous avons vu la semaine dernière, samedi dernier, Élie et Élisée. L'Esprit qui était sur Élie est venu sur Élisée. Ce n'était pas l'Esprit d'Élie, c'était l'Esprit de Dieu qui était sur Élie, qui est venu sur Élisée. Quand Élisée frappe le journée à son tour, il ne dit pas où est Élie, mais il dit où est l'Éternel, le Dieu d'Élie. Alléluia. Ce n'est pas Élie qu'il cherche, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel. Le Seigneur, l'Esprit. Les prophètes, quand ils vont voir, ils vont dire l'Esprit d'Élie est sur Élisée. C'est-à-dire l'Esprit qui était sur Élie est maintenant sur Élisée. Alléluia. Saül va être également saisi par l'Esprit de Dieu. Et il va, nous dit la Bible, prophétiser
c'est-à-dire qu'il va s'exprimer selon l'Esprit. Et oui, déjà, ce n'était pas en langue comme à la Pentecôte, mais c'était déjà le cas. Il s'est exprimé par l'Esprit. Comme les prophètes, les fils des prophètes, les sacrificateurs sous l'Ancienne Alliance, ils parlaient par l'Esprit. Le Seigneur, l'Esprit. David, quand il va pécher, quelle va être sa plus grande tristesse? J'ai péché. Punis-moi, ô Éternel. Châtie-moi, ô Éternel. Mais ne me retire pas ta grâce et ne me retire pas ton bon esprit. Alléluia. Il reconnaissait que tout ce qu'il accomplissait, c'était par l'Esprit de Dieu en lui. Ne me retire pas ton bon esprit. On ne peut donc pas parler du Saint-Esprit qu'en rapport avec la Nouvelle Alliance. Car le Seigneur, l'Esprit, est de toute éternité. Alléluia. Autrement dit, le Saint-Esprit n'a pas été inventé, n'est pas né avec la montée de Jésus au ciel. Pas du tout. Pas du tout. De toute éternité, le Saint-Esprit est Dieu. Alléluia. Là où est l'Esprit de Dieu. Alors, dans le Nouveau Testament, bien sûr, la conception du Christ, elle est par le Saint-Esprit dans le sein de la Vierge Marie. Marie n'a pas conçu le Christ comme une femme conçoit un enfant. Deux êtres qui s'aiment vont donner naissance à l'enfant. La vie va naître dans le sein de la femme par la conception d'un homme et d'une femme. On peut dire tout ce qu'on veut, on peut inventer tout ce qu'on veut en termes de sociologie, en termes d'ethnologie, on peut inventer tout ce qu'on veut, mais il n'y a rien qui pourra remplacer ça. Pour avoir un enfant, il faut un homme et une femme. Mais pour Christ, il ne fallait pas un homme et une femme. L'Esprit de Dieu a été suffisant. Alléluia. L'Esprit de Dieu a permis, par un miracle, que le Christ soit conçu dans le sein de cette Vierge. Elle a été quelque part une mère porteuse d'un enfant qui n'est pas né d'elle naturellement, mais surnaturellement, par le Saint-Esprit. Alléluia. Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira. Alléluia. Le Seigneur, l'Esprit. Ah, mes frères et mes sœurs, puisse le Saint-Esprit venir sur nous et la puissance du Très-Haut nous couvrir. Alléluia. Afin que spirituellement, nous enfantions le Christ. Que le Christ soit en nous. La conception, mais aussi la résurrection a été faite par le Saint-Esprit, puisque le Saint-Esprit, c'est ce que nous chantons, le même Esprit qui ressuscite à Christ est en nous. Christ a été en effet ressuscité par la puissance du Saint-Esprit. Le Seigneur, l'Esprit, c'est celui qui marque le ministère du Christ. Vous voyez, cette Trinité se déclare là encore. Moi et le Père, nous sommes un. Mais le Christ, si nous pensons un seul moment que dans l'échelle de cette Trinité, il y a Dieu numéro 1, Jésus numéro 2, le Saint-Esprit numéro 3, comment ça se fait que le Christ, selon Luc 4, il est conduit par le Saint-Esprit? Pas conduit comme si on disait à quelqu'un, eh bien viens, je vais te montrer c'est où. Non, le terme conduit ici, c'est exactement le même terme qui est utilisé pour ceux qui menaient un animal. Jésus se laissait mener par le Saint-Esprit. Alléluia. Lui, le Fils de Dieu, il se laissait guider volontiers par le Saint-Esprit. Mes frères et mes sœurs, est-ce que nous nous laissons guider par le Saint-Esprit? Jésus, quand il s'est laissé guider par le Saint-Esprit, ce n'était pas un supra-spirituel. Quand il s'est laissé guider par le Saint-Esprit, il n'a pas vu ses pieds décoller du sol, il n'a pas volé bien dans l'air, non. Le Saint-Esprit conduisait son cœur, alléluia, là où il devait aller. Que le Saint-Esprit nous conduise de la même manière. Luc 4, Jésus, rempli du Saint-Esprit,
conduits par le Saint-Esprit, revêtus du Saint-Esprit. Tout s'est fait par le Saint-Esprit. Alléluia. Et quand Pierre va reprendre ce ministère de Christ en disant qu'il allait de lieu en lieu, guérissant ceux qui étaient sous l'empire du diable, il ajoutait « car Dieu était avec lui ». Alléluia. Même pour le Fils de Dieu, comment Dieu était avec lui? Le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit. Et il nous montre le modèle, il nous montre la norme. Mes frères et mes sœurs, comment Dieu est-il en nous? Par le Saint-Esprit. Comment Dieu est-il réellement avec nous, nous animant, nous revêtant, nous conduisant par le Saint-Esprit? Nous aimons la présence de ton Esprit. Alléluia. Nous aimons la présence de ton Esprit. Est-ce que nous pesons encore un peu mieux ces paroles? Jésus va dire, si c'est par Béelzébul que je chasse les démons, vos fils par qui les chassent-ils? Mais par contre, si c'est par le doigt de Dieu, et d'autres versions parallèles disent le Saint-Esprit, le doigt de Dieu, alléluia, j'aime bien cette expression, le doigt de Dieu, que je chasse les démons. Comment chassons-nous les démons? Par le doigt de Dieu, alléluia, le doigt de Dieu, c'est l'autorité de Dieu, le Saint-Esprit. Ce n'est pas ton doigt, mon frère, ma sœur. Ce n'est pas ton doigt. Quelqu'un un jour a essayé, à la réunion, a essayé de chasser avec son doigt. Vous savez, personne qui est possédé accape le doigt comme ça. C'est vrai ce que je vous dis. C'est vrai. C'est vrai. Essayez avec votre doigt, vous allez voir. Ce n'est pas avec votre doigt, c'est avec le doigt de Dieu. Ce n'est pas un doigt physique, c'est un doigt spirituel. C'est une autorité spirituelle. Si c'est par le doigt de Dieu, par le Saint-Esprit, que je chasse les démons, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Alléluia. Le doigt de Dieu. Parce que nous savons que le Saint-Esprit en nous, c'est l'autorité de Dieu sur nous. Alléluia. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, c'est l'autorité de Dieu sur nous. Et il n'y a pas d'autorité plus grande. Il n'y a pas d'autorité plus grande. Je relisais les récits de celui qui a amené le réveil en France métropolitaine, M. Douglas Scott. Et à un moment donné, cet homme va tomber en panne d'essence en pleine campagne. Il n'y avait plus d'essence, panne sèche, en pleine campagne. Mais il devait aller là où il devait aller. Il devait prêcher la parole de Dieu. Il devait faire avancer le royaume de Dieu dans ce pays. Alors vous savez ce qu'il a fait? Il avait une bouteille d'eau dans sa voiture. Il a pris la bouteille d'eau, il l'a ouverte, il a ouvert le réservoir de la voiture, il a mis l'eau dedans. N'importe quel mécanicien va dire, ça les fout. Hein? La voiture va se casser. Il a mis l'eau dedans et quand il avait fini, il a refermé la bouteille, il a refermé le réservoir. Et il a regardé la voiture avec son doigt. Et il a dit, au nom de Jésus, démarre. La voiture s'est démarrée. Et il a pu arriver à destination avec de l'eau dans le réservoir. L'eau, c'était rien. L'autorité de Dieu. Alléluia. L'autorité de Dieu. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous sommes revêtus de l'autorité de Dieu. Je me rappelle de ce brave frère, ancien, très très ancien. Parfois on se raconte avec mon épouse, on rigole. Ce brave vieux frère, sa machine à laver est tombée en panne. Sa machine à laver est tombée en panne. Et comme il n'avait pas de quoi ni racheter une autre machine à laver, ni faire réparer la machine à laver, il a posé sa main sur la machine à laver, il a prié pour la machine à laver. Au nom de Jésus. Et figure azote, la machine a remarché. La machine a refonctionné. Le frère il était tellement content. Il a appelé une sœur, une brave sœur qui était, si je m'en souviens bien, de la famille éloignée, une brave sœur. Et il a dit, sœur, allons manger ensemble. Non, mon machine il remarche. Demain, il y a beaucoup de machines qui vont remarcher.
Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, de grandes choses peuvent se passer. De grandes choses. De grandes choses. Parce que c'est le Seigneur, l'Esprit. Dans la vie de l'apôtre Pierre, cet homme va être bouleversé par le Saint-Esprit. Alléluia. Par le Seigneur, l'Esprit. Jésus lui avait dit, il faudra que tu meures, Pierre. Il faudra que tu meures pour glorifier le Seigneur. Il faudra que tu meures. Et si nous acceptons de mourir à nous-mêmes, le Saint-Esprit vient. Alléluia. C'est le Seigneur qui prend notre place. Alléluia. La place que nous donnons à nous-mêmes, si nous acceptons de la perdre, c'est Christ que nous glorifions. C'est Christ que nous glorifions. Tant que nous voulons de nous-mêmes, nous sauver nous-mêmes, eh bien nous agrandir nous-mêmes, nous donner une place à nous-mêmes, nous donner l'honneur à nous-mêmes, le Saint-Esprit ne peut pas prendre la place. Mais l'Esprit prend sa place quand il est le Seigneur. C'est le Seigneur, l'Esprit. Quand il prend la place, il peut faire de grandes choses. Pierre, quand il a voulu faire par lui-même, pourtant plein de bons sentiments, pourtant disciple de Jésus, apôtre de l'agneau, quand il a voulu faire par lui-même, qu'est-ce qui s'est passé? On se rappelle tous. Jésus, qui va t'abandonner? Les autres, mais moi pas. Moi, je vais donner ma vie pour toi. Je peux mourir pour toi s'il le faut. Je crois que quand Pierre a prononcé ces paroles, il les pensait vraiment. Il n'a pas menti. C'était vraiment son cœur à l'instant T. C'était vraiment son cœur. C'était vraiment ce qu'il désirait. Mais vous savez, Jésus, non seulement il entend nos paroles, non seulement il voit qu'on est sincère, mais il sait aussi si on va pouvoir tenir ou pas. Il le sait. Parce qu'il sait quelles seront les circonstances. Il sait quel sera notre cœur dans ces circonstances. Pierre n'a pas menti. Mais quand est arrivée la circonstance où le Christ était en train d'être mis à mort, il n'a pas pu assumer les paroles qu'il avait prononcées, le serment qu'il avait prononcé. Celui qui me reniera sur la terre, je le renierai devant mon Père, va dire Jésus. C'est ce que Pierre avait fait. Voilà ce que fait notre bonne volonté, aussi bonne soit-elle. Voilà ce que font nos œuvres, aussi belles soient-elles. Mais Pierre, il a compris qu'il fallait mourir à lui-même. Et dans cette chambre haute, ce jour de la Pentecôte, c'était un Pierre mort qui était là. L'Esprit de Dieu est venu le remplir. Et là, oui, il était prêt à mourir pour Jésus, vraiment, vraiment. Il n'a pas eu peur de prêcher devant une foule réunie. 3000 âmes se sont converties. Il n'a pas eu peur d'aller dans tous les lieux où il pouvait aller, prêchant la parole. Il n'a pas eu peur d'entrer chez Corneille, le païen, alors qu'un juif n'avait pas le droit d'entrer chez un païen. Mais lui, par la révélation du Saint-Esprit, il y est allé. Alléluia. Le Seigneur, l'Esprit. Ces hommes viennent, l'Esprit lui dit, suis ces hommes. Pourquoi? Sinon, il ne les aurait jamais suivis. Jamais. Jamais. Suis ces hommes. Suis ces hommes. Que dire de Paul, de Jacques, des autres, mes frères et mes sœurs? C'est le Seigneur, l'Esprit. Alléluia. C'est le Seigneur, l'Esprit. C'est le Seigneur, l'Esprit qui est en nous. Nous aimons la présence de son Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté, va dire l'apôtre Paul. Là est la liberté. Mais quelle liberté? On peut dire comme les Juifs du temps de Jésus, nous n'avons jamais été esclaves. Nos pères, il y a longtemps de cela, avant Sarda Gariga, oui. Mais nous n'avons jamais été esclaves, frères, pasteurs. Qu'est-ce que vous dites? Frères et mes sœurs, chers amis, les liens sur les mains et sur les pieds sont difficiles. Les chaînes aux pieds sont difficiles. Les prisons fermées sont difficiles. Mais les liens les plus terribles, ils sont là. Ils sont là. Paul était en prison et dans les chaînes, mais cet homme était libre. Alléluia. Joseph était en prison, mais cet homme était libre. Libre. Il n'avait pas plus libre que ces hommes.
Pourtant, ils étaient en prison. Et combien sont libres aujourd'hui, mais sont cependant esclaves? Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Comment le Fils nous affranchit? Nous le verrons dans un instant par le Saint-Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Quelle liberté? 2 Corinthiens 3, 15 et 16. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Et mes frères et mes sœurs, c'est là la vraie liberté. Quand le voile est ôté du cœur. Vous allez me dire, mais comment pouvons-nous refuser Jésus? Comment pouvons-nous refuser le salut? Comment pouvons-nous refuser celui qui nous donne la vraie liberté? N'importe qui va dire, mais la vraie liberté, je la veux. Cependant, Jean va déclarer dans le chapitre 1er de son évangile, en parlant du Christ, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Le voile demeure. Concernant ce peuple juif, c'est en même temps très simple, mais si difficile à comprendre. Imaginez un instant, ce peuple juif avec ses rabbins qui connaissaient les textes de la loi dans les plus profonds détails et qui les enseignaient chaque samedi, chaque jour de Shabbat. Les Juifs qui allaient au temple ou à la synagogue entendaient chaque samedi expliquer les paroles de Dieu, de la Torah, et ces mêmes rabbins leur parlaient du Messie qui allait venir, en leur disant, Ésaïe va dire, eh bien, qu'il est semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Ésaïe va décrire celui qui allait être crucifié. Ésaïe va décrire comme une faible plante qui n'avait ni éclat, ni beauté, ni rien pour attirer le regard et dont l'aspect n'avait rien pour nous plaire, etc., etc. Tous les détails du Messie sont donnés. Le lieu de sa naissance, sa conception par le miracle de l'Esprit, la Vierge qui devient enceinte, etc., etc. Tout est donné. Tout est donné. Et Matthieu rappelle à ce peuple juif, car je rappelle que la lettre de Matthieu, l'épître de Matthieu, ou du moins l'évangile selon Matthieu comme on l'appelle aujourd'hui, est une lettre destinée aux Juifs. Voilà pourquoi il ne dit quasiment jamais royaume de Dieu, mais royaume des cieux. Car les Juifs ne pouvaient pas prononcer le nom de Dieu. Ils avaient peur de mourir. Ils ne prononçaient pas. Matthieu, il va dire à chaque fois, si vous relisez son évangile, 28 chapitres, ça ne se lit pas trop longuement, Matthieu va dire, afin que s'accomplisse ce qui était écrit, à chaque fois, afin que s'accomplisse ce qui était écrit. Il est en train de dire à ces Juifs, vous voyez, ce que vous connaissez et qui est écrit du Messie, Jésus l'accomplit. Jésus l'accomplit. Et il n'y a pas un seul chapitre où Matthieu ne fait pas référence à ce qui est écrit du Christ. Un seul. Cependant, ils ne l'ont pas cru. Ils n'ont pas cru en lui. Pourquoi? Le voile demeure. Pourquoi est-ce important pour nous, mes frères et mes sœurs? Nous entendons la parole de Dieu, vous et moi. Quel est le voile qui demeure? Je me pose encore la question aujourd'hui, mais qu'est-ce qui fait que nous qui avons toute la révélation du Christ, que les Juifs n'ont pas, nous qui supposément croyons dans le Seigneur Jésus, qu'est-ce qui fait que le voile demeure? Qu'est-ce qui fait qu'on n'aime pas, qu'on ne chérit pas la présence du Seigneur, l'Esprit? Qu'est-ce qui fait qu'on ne recherche pas le Seigneur dans tout ce qu'on va faire, dans tout ce qu'on va entreprendre, dans tout ce qu'on va projeter, dans nos actions, dans nos réactions? Qu'est-ce qui fait? Eh bien, mes frères et mes sœurs, il y a un voile qui est jeté sur les cœurs
et qui empêche de voir briller la splendeur de l'Évangile. C'est là la privation de la liberté. Quel voile demeure sur ton cœur? Quel voile demeure sur ton cœur? Quel voile demeure sur ton cœur? La génération de Noé avait un voile. Voilà pourquoi Noé seulement et sa famille, c'est-à-dire 8 personnes, sont entrés dans l'arche. L'arche a été conçue pour tous les hommes et toutes les femmes, à ce moment-là sur la terre. Il y avait suffisamment de place pour tous les hommes et toutes les femmes. Il n'y a que Noé et sa famille, 8 personnes qui sont entrées. Pourquoi? La Bible nous dit que Noé a prêché pendant 100 ans. 100 ans. Au bout de 100 années d'évangélisation, chers amis, 100 ans d'évangélisation, il n'y a que 8 qui sont entrés dans l'arche. Pourquoi? Parce qu'il y avait un voile sur leur cœur. Un voile qui les empêchait de croire. Et ce voile, la Bible nous dit que c'était la méchanceté des hommes. La méchanceté. Leur méchanceté s'accroissait de jour en jour. Pour Abraham, il y avait un voile. Abraham devait bien quitter Ur en Chaldée, et se rendre en Canaan. Mais il s'arrête à Charan. Et là, il commence à s'établir. Le voile commence à bien se tisser et à se poser sur son cœur. Son père Térac, c'est ce voile, ce qui le pèse, ce qui l'alourdit. Et il reste là. Et dans Genèse 12, Dieu lui parle pour lui dire « Mais tu fais quoi ici? Je t'ai appelé pour Canaan, pas pour ici. Lève-toi. » Mais j'ai encore mon père. Mon père, il est vieux. Il faut que je reste avec mon père. Dieu va lui dire « Quitte ta patrie. Quitte ta famille. Quitte. Lève-toi. Va vers le pays que je te montre. Ce n'est pas là où je t'ai appelé. Va. Deuxième voile. Lot, ça tombe bien. Son nom signifie voilure. Signifie voile, Lot. Lot va être cause que, pas lui directement, mais les bergers de Lot vont se quereller avec les bergers d'Abraham. Telle sorte qu'Abraham, pour continuer à avancer, devait laisser le voile. Quel est le voile qui est sur notre cœur? Moïse, son voile, nous l'avons souligné tout à l'heure, c'était l'orgueil de l'Égypte. Il s'estimait supérieur et il se disait, ils vont voir ma supériorité. Ils vont voir que je suis qualifié pour faire le travail que personne n'a pu faire. La Bible nous dit que quand il a compris, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dans le chapitre 11 va dire que c'est par la foi que Moïse va rejeter l'orgueil de l'Égypte. Alléluia. Va rejeter son statut d'Égypte pour préférer les souffrances de Christ. Alléluia. Que dirons-nous d'autre? Le voile de Pierre. Nous l'avons souligné également tout à l'heure, c'était son péché, son reniement. Tout d'un coup, on voit Pierre qui a le cœur voilé. Quand Jean dit c'est le Seigneur, en temps normal, on devrait voir Pierre prendre les devants en disant « Jésus, c'est toi? Allez, on va manger, Jésus !» Mais non, on voit un Pierre qui est effacé, qui va dans son coin. Jésus part vers lui, alléluia, parce qu'il sait qu'il a péché. Il sait qu'il a manqué le but, il sait qu'il a fauté. C'est son voile, mais Jésus vient vers lui, alléluia. Jésus vient vers lui. Judas, malheureusement, lui, son voile n'a pas été ôté. La cupidité. Son voile n'a pas été ôté. Et malheureusement, sa fin a été tragique. Mes frères et mes sœurs, quel est notre voile? Tu ne pourras pas jouir pleinement de la présence du Seigneur l'Esprit si la méchanceté voile ton cœur.
si les fardeaux voilent ton cœur, si les querelles de toi-même ou des autres voilent ton cœur, si l'orgueil voile ton cœur, si le péché voile ton cœur, si l'amour de l'argent voile ton cœur, l'Esprit de Dieu ne pourra jamais être le Seigneur de ta vie. Jamais. Là où est l'Esprit du Seigneur, tu ne pourras pas y être. Tu ne pourras pas en jouir. Il faut que le voile tombe. Et quand ce voile tombe-t-il? Mes frères et mes sœurs, lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Alléluia! Lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, quelqu'un va peut-être dire, mais moi je suis converti depuis longtemps. Le texte littéral dit ici, lorsque les cœurs se tournent vers le Seigneur. Alléluia! N'avons-nous pas besoin de nous tourner encore vers le Seigneur ce soir? N'avons-nous pas besoin de nous tourner à nouveau vers le Seigneur? Mes frères et mes sœurs, quand on regarde à notre vie, je regarde à ma vie, et je me dis moi-même, Joanne, combien tu as besoin de te tourner vers le Seigneur? Encore, encore, encore. N'y a-t-il pas encore des choses à régler en nous? N'y a-t-il pas encore des voiles qui demeurent? Et le texte nous parle du progressif. De gloire en gloire. Alléluia. Et si nous lisons bien ce texte, or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Alléluia. Que fait l'Esprit de Dieu en moi, le Seigneur l'Esprit? Il me transforme. Alléluia. Que veut faire l'Esprit de Dieu en moi? Il veut me transformer. Mais j'ai été transformé. Oui, mais il veut encore me transformer de gloire en gloire. Littéralement ici, le de gloire en gloire vient se juxtaposer, s'opposer au voile. Parce que quand un voile tombe, gloire à Dieu, mais il y a un autre qui doit tomber derrière. Et quand ce voile est encore tombé, gloire à Dieu, il y a un autre qui doit tomber derrière. De gloire en gloire, alléluia. De gloire en gloire. Et si nous estimons que nous sommes à une gloire, il y a encore une gloire qui nous attend. Encore, encore et encore. Alléluia. Encore. Il faut se tourner donc vers lui. Et c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui nous permet de nous tourner vers le Seigneur. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Quand le Saint-Esprit vient, il nous convainc de justice, de péché, de jugement. C'est le Seigneur l'Esprit qui fait ces choses. Si le Seigneur l'Esprit ne fait pas, on va peut-être essayer de le faire soi-même, mais ce ne sera pas fructueux. Mais quand c'est le Seigneur l'Esprit, le Saint-Esprit qui vient nous toucher, mes frères et mes sœurs, on peut se convertir. Alléluia. Parce que lui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Et c'est le visage découvert qu'on vient devant le Seigneur. Alléluia. On ne vient pas devant Dieu avec du déguisement, du mascara, de la mascarade, je ne sais quoi encore. On ne vient pas devant Dieu avec tout ce qui nous cache. Non, on découvre le visage. On se montre tel que l'on est. Alléluia. Tu veux que le Seigneur te transforme? Tu veux que le Saint-Esprit œuvre en toi? Découvre ton visage devant le Seigneur. Découvre ton cœur devant le Seigneur. Montre-toi tel que tu es. Si nous venons au Seigneur tel que nous sommes, le Seigneur pourra œuvrer en nous. Alléluia. Mais est-ce que je suis misérable? Oui, mais le Seigneur aime la prière du misérable. Le Seigneur aime quand le misérable se tourne vers lui. Le Seigneur aime le pécheur qui se repent. Alléluia. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Se tourner vers lui au travers du miroir. Et le miroir, c'est la parole de Dieu. Ce miroir nous met à nu,
Ce miroir découvre ce que l'on est, la Bible, découvre ce que l'on est, la prédication de l'Évangile, découvre ce que l'on est, notre cœur est mis à nu, mais il ne faut pas avoir peur parce que la transformation est derrière. Quand nous regardons dans le miroir, quand nous regardons la parole de Dieu en face, chers amis, en disant cette parole est pour moi, je me mets à nu devant elle, je reconnais ma misère face à la parole de Dieu, le Saint-Esprit peut nous transformer. Alléluia. L'Esprit de Dieu vient en nous et la transformation se fait de gloire en gloire. Oh, nous aimons la présence de l'Esprit de Dieu. Voulons-nous de cette transformation? Ce soir, voulons-nous de cette présence? Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Alléluia. J'ai besoin de cette liberté. Tu as besoin de cette liberté. Nous avons besoin de vivre pleinement cette liberté par l'Esprit du Seigneur. Et si nous reconnaissons que le Seigneur, c'est l'Esprit, que l'Esprit, c'est le Seigneur, n'ayons pas peur de laisser l'Esprit prendre sa place, de laisser l'Esprit dominer toute chose. N'ayons pas peur de laisser le Saint-Esprit nous remplir, nous combler, nous briser, nous façonner. Il est le Seigneur. Alléluia. N'ayons pas peur que le Saint-Esprit, l'épée de la parole par le Saint-Esprit, nous transperce, partage en nous ce qu'il faut partager. N'ayons pas peur. C'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Courbons notre être devant le Seigneur.